Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors, depuis cette semaine, il y a un petit peu de changements et ces changements portent sur l'organisation des émissions. Dorénavant, vous retrouverez Rose les mardis et les jeudis. Quant à moi, j'officierai les lundis, les mercredis et bien sûr le vendredi. Voilà, notez-le dans vos tablettes pour savoir qui intervient quand. Et puis vous pouvez aussi vous rendre sur la page Les Programmes et là vous avez tout le détail concernant cette organisation-là. Eh bien écoutez, je n'ai pas d'informations particulières. On va pouvoir commencer. J'attends juste la première question et on y va. Séverine, bonjour. Comme vous le dites, comme le dit votre pseudo, Ziva. Est-ce que pour votre plus grand bien, vous devez tourner la page sur Yorick ? Allez. Voyons Yorick. Alors écoutez, moi au vu de ces cartes, c'est comme s'il y a quelque chose que vous n'aviez pas digéré. Ou en tout cas comme si quelque chose, vous savez, était à l'intérieur de vous en train d'être soupesé et de savoir si c'était du lard ou du cochon. Après, il vit aux Antilles, donc ce qui veut dire que vous devez être en métropole. Je pense que c'est une déduction qui prouve bien que je suis un très très grand voyant, il faut quand même le dire, c'était pas à la portée de tous. Bref, blague mise à part, moi je pense que lui, il est dans une phase où il n'est pas franchement dans une dynamique à s'investir pleinement dans une relation. Vous voyez ? Donc, je le trouve, si vous voulez, un peu sibyllin. Je ne le trouve pas vraiment dans une énergie à réellement entraîner l'action pour des relations affectives qui soient solides, qui soient pérennes, tout simplement. Après, la chose c'est que je trouve, quand je vois ces cartes-là, et par rapport à votre énergie personnelle, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de parler. Vous êtes vous ne pouvez pas concevoir d'être avec quelqu'un et que ce soit quelqu'un d'assez secret ou qui évoque sa vie d'une manière générale et plus particulièrement sa vie intime avec modération. Vous avez besoin de cet échange. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, ce sont surtout ces éléments-là, au-delà du fait qu'il habite aux Antilles. Je veux dire une chose, ce ne sont pas les kilomètres qui empêchent un épanouissement, ce ne sont pas les kilomètres, parce que voilà, aujourd'hui, on va aux Antilles en quelques heures. C'est pas non plus, on met moins de temps à aller aux Antilles que de faire je ne sais pas moi, un Saint-Jean-de-Luz, Marseille. Vous voyez, donc c'est quand même, et même mieux. Donc pour moi, ne vous attardez pas trop. Voilà, ne vous attardez pas trop, continuez à vivre votre vie, parce que lui, je ne sens pas serein. Donc quand quelqu'un n'est pas serein, ça veut dire qu'il est dans le doute, qu'il est dans l'incertitude, et qu'il n'est pas dans une situation à décider. Donc
ce serait donner du temps au temps et avec l'impression que j'ai sur votre personnalité, donner du temps au temps, c'est pas forcément ce que vous préférez le plus. Voilà. Patricia, bonjour. Vous avez fait une demande pour travailler en tant qu'agente polyvalente en cuisine dans un lycée. Décidément, c'est l'émission cuisine, hein, c'est l'émission spéciale cuisine. Est-ce que votre demande sera favorable avant la fin de l'année? Vous aviez déjà effectué une demande auprès de la collectivité. Oui, ils ont pris connaissance de votre demande, mais vous n'avez toujours pas de nouvelles. Vous les avez relancées il y a quelques jours. Bon, bah écoutez, regardons. Allez. Alors, écoutez, déjà votre demande est tout à fait louable. Hein, déjà, c'est la première chose. L'autre chose, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des lenteurs. Mais vous vivez des lenteurs depuis... cette année est quand même extrêmement lente. Hein, il faut quand même le dire. C'est pas l'année qui a été hyper speed. Peut-être sur les ennuis, elle a été pas mal sur la première partie. Mais en ce qui concerne les demandes, les démarches et tout, j'ai l'impression que ça a traîné. Deuxième chose, je pense qu'au sein... Alors après, je ne sais pas comment ça se passe moi dans les lycées, je ne sais pas comment ça se passe dans les administrations. Moi, je vous dirais qu'il y a quand même l'idée derrière d'une grosse réorganisation. C'est comme si ils remettaient tout à plat et qu'il repensait le fonctionnement. Ensuite, pour moi, alors attendez, en tant qu'agente polyvalente en cuisine. Ça veut dire quoi, agente polyvalente en cuisine? C'est-à-dire vous faites la cuisine, vous débarrassez, vous servez, vous passez la serpillière, vous faites la plonge. C'est ça que ça signifie, agente polyvalente? Ou ça a eu des attributions toutes spécifiques. Bon, il y a quelque chose qui va aboutir. Ça ne va pas forcément prendre la forme que vous imaginez aujourd'hui. Il peut y avoir... En fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un truc qui va vous contrarier, mais qui au final, par... je dirais une sorte d'opiniâtreté, de volonté, ne nourrissez pas d'impatience en ce moment, ne soyez pas dans l'agacement, détendez-vous, vraiment soyez très légère, ne prenez pas ça et ce refus, parce que vous êtes d'une nature à vous accrocher, donc c'est ça qui est bien, en tout cas à être dans la persévérance. Donc je vous encourage vraiment à persévérer, mais je verrai quand même plus des changements l'année prochaine. J'ai plus cette impression-là. Voilà, parce que je ne sais pas si ça appelle à la signature d'un nouveau contrat, mais ça appelle quand même à de nouvelles signatures ou à un nouveau rééquilibrage. Voilà. Donc ça va avancer, il y a quelque chose, mais ce n'est pas exactement dans la forme. Rebecca, bonjour. Quel avenir sentimental je vois pour vous avec Philippe? Juste une petite question, Rebecca, hein, qui a son importance. Autrement, je ne vous le demanderai pas. Est-ce que vous êtes déjà avec lui ou la question c'est de savoir si une relation va naître entre vous?
Bah, ça tombe bien que vous me posiez la question, Patricia. Non, il y a un changement. Il y a un changement, mais je vois apprendre de nouvelles choses. Je vois, il y a comme l'idée d'une formation. Il y a peut-être une transition entre les deux. Il y a l'idée de choses qui sont en préparation. Parfait, super, Rebecca. Il y a déjà des choses qui sont en préparation, mais vous n'en avez pas forcément connaissance. Voilà, donc ça bouge au niveau de l'institution. Mais il y a du changement. Bon, parfait Rebecca, j'en reviens à votre question, donc voyons avec Philippe. Alors écoutez, moi je trouve que votre relation peut tout à fait fonctionner. Point de départ. Le deuxième point, c'est que vous avez quand même... Enfin, vous êtes une inquiète, hein, vous êtes une angoissée, vous faites toujours du mouron. Donc, essayez plutôt de vous détendre, essayez plutôt de ne pas trop vous projeter. C'est vrai que c'est important de se projeter dans la vie, hein, ça permet de voir plus loin que le bout de son nez. Mais vous avez une capacité naturelle à tout décortiquer, c'est mon impression, hein, à tout analyser. Vous avez aussi besoin d'échanges, hein, nous sommes en présence de femmes aujourd'hui qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin d'avoir non pas des murs à la maison, mais des hommes ouverts au dialogue. Est-ce qu'il voyage, Philippe? C'est pas le prénom hein, qui m'incite à l'évoquer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe? Je vois beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui viennent contrarier un petit peu votre relation? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui fait que ça crée un certain trouble, hein? Vous voyez, pour moi, il y a des choses qui se greffent sur votre relation et qui peuvent avoir vraiment un impact justement dans votre couple. Alors, après, vous savez, un couple, bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, on est de la même génération, on a une vie, on a une expérience, on va pas tourner autour du pot. Effectivement, il y a l'idée de remise en cause. Effectivement, il y a ce besoin quelque part de consolider, mais en même temps, eh bien, il y a chez l'un et chez l'autre une année 2017 qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Donc, je pense que l'attitude à adopter, parce que je vois rien de méchant dans ces cartes, hein, objectivement, hein, d'accord, ok, parce que je le trouve très fonceur, enfin voilà, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un vraiment de tonique. Il y a réellement des... En fait, je ne suis pas persuadé que vous ayez des problèmes de couple réellement. J'ai l'impression que ce sont des problèmes extérieurs. Moi, je ressens par rapport à lui cette année des problèmes d'organisation, des problèmes de restructuration dans l'entreprise, des choses qui doivent être redéfinies. Ce n'est pas simple à l'heure actuelle, ça demande beaucoup d'efforts, je le sens très fatigué et pourtant, il doit continuer, il doit suivre le mouvement et ce qui n'est
pas simple à l'heure actuelle. Alors, il y a plein de choses, hein. C'est assez compliqué comme tirage, hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est pas le tirage le plus simple qui m'ait été donné d'interpréter parce que j'aurais plein de choses à confirmer, à regarder et j'en suis frustré de ne pas pouvoir faire de numérologie parce que ça me cadrerait bien l'idée. Bon, pour moi, je vois votre âge, vous voulez pas un enfant quand même. Enfin, quand même, ça parle du cœur. Mais moi, je pense qu'il a des sentiments à votre égard. Vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de préoccupations professionnelles. C'est quelqu'un qui est vraiment investi dedans. Donc, pour moi, je ne remets pas en cause quelque part ses sentiments. Voilà. Après, il faudra approfondir, je vous le cache pas. Mais j'ai pas quelque part un mauvais tirage. Après, on a des cartes de solitude, donc il y a des choses qui sont pas où vous trouvez le temps long, où vous n'avez pas forcément tout l'épanouissement. Mais je pense que l'année prochaine va redynamiser. Mais c'est à approfondir. Je peux pas vous donner une réponse claire et nette. J'en suis désolé. Parfois les cartes ne m'indiquent pas toujours cela. Voilà. Mais il y a des problématiques. Il y a des trucs, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, à suivre. Ah oui, ça c'est sûr qu'il est très enfermé. Mais moi, je pense qu'il pense essentiellement à son boulot. Mais c'est un affectif qui pense à son boulot. Donc, je sais, j'ai été déjà beaucoup plus clair dans mes réponses, mais je vois pas de problème majeur, que des trucs sous-jacents, que des petites choses qui sont pas vraiment, qui sont un peu enquiquinantes, mais qui sont pas gravissimes. Et effectivement, vous pouvez vous attendre, à la période dans laquelle il se trouve, à ce qu'il ait une démonstration déjà pas terrible à la base, moins importante, et surtout peut-être aussi, si on doit rentrer dans le détail, peut-être qu'en termes de sexualité, c'est pas forcément fort en ce moment. Voilà. Après, ça arrive, hein. On s'appelle pas tous Rocco, hein. Thérèse, bonjour. Votre vie est vraiment chamboulée autour de moi, vous ne savez plus, vous n'en pouvez plus. Vous ne savez plus où vous en êtes. Est-ce que je peux voir s'il va y avoir un changement positif dans les prochains jours? Donc c'est une question concernant la famille. Allez. Oui, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Effectivement, je trouve qu'il y a des troubles que j'appellerais des troubles affectifs. Et c'est ça que j'adore dans les cartes, c'est que vous me dites que vous ne savez plus où vous en êtes, que vous êtes toute chamboulée. C'est vrai qu'il y a une blessure affective, qu'il y a des choses qui vous ont bouleversé. Enfin, il y a eu une sorte d'éclatement. Voilà. Et quelque part, moi, la question que je me pose, c'est... je pense que il va falloir un peu de temps avant de retrouver une meilleure énergie, une meilleure vitalité, une meilleure tonicité. C'est pas forcément seulement cette année qui est difficile. Je trouve que ça dure quand même depuis un certain temps. Vous voyez, c'est un peu une longueur, non pas monotone, mais une longueur dans l'impression de se débattre dans la vie et de ne pas réussir à trouver une issue. Donc, dites-vous que cette issue sera trouvée, dites-vous que effectivement il y a la notion de changement, il y a également
encore une phase, je ne vais pas vous le cacher, il y a encore une phase qui ne va pas être forcément évidente, mais ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Vous le savez, prenez ça non pas avec légèreté, que j'ai coutume de dire, mais prenez plutôt ça avec une certaine philosophie, en prenant de la hauteur. C'est le moment de, quelque part, de faire du lâcher-prise. C'est le moment de dire, ok, les choses sont ainsi, moi j'ai ma vie à vivre, je dois avancer, je sais, vous avez toujours été dans une vie de combat, vous n'avez pas eu beaucoup d'aide, vous êtes un vilain petit canard, vous avez plein de choses comme ça, mais pour moi, vous revivrez. Voilà, vous allez revivre. Donc, ne vous en faites pas, mais il va falloir du temps pour cela. Ce n'est pas l'évidence même. Donc, dites-vous que pour moi, il va vous falloir encore pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour faire du tri, pour faire un bilan, pour faire un point. Eh bien, il vous faudra encore, à mon sens, une année, et après derrière, ça repartira. Et effectivement, c'est bien de ruminer ce que vous venez de dire, qu'elle est scorpion. Quand je dis on a, les scorpions, bien évidemment, les scorpions ont le transit de Jupiter en scorpion. Donc ce qu'il faut, c'est réécouter ce que je disais, je ne sais plus quand. Ah bah si, c'était le fameux jeudi où il y a eu ce problème de connexion et que j'ai poursuivi l'émission malgré tout en me disant que, de toute façon, vu que c'était enregistré, chacun pourra la réécouter dès le lendemain, mais je ne sais plus quel jour c'était. Je ne sais plus, c'était juste quand Jupiter est rentré en Scorpion, ça doit être soit le 11 ou le 12 ou le 13, peut-être le 12, c'est peut-être le 12 octobre. Oui, c'est le 12 octobre, c'est ça, c'est le 12 octobre. Bon, j'ai un petit moyen pour le savoir parce que c'est pas loin de l'anniversaire de ma femme, donc comme je savais que c'était... donc, jeudi 12, les Scorpions, réécoutez, les autres aussi, si vous ne l'avez pas entendu, mais pour moi, il y aura des changements favorables, il y a comme un nouveau départ qui s'annonce. Ah bon ? Ah ouais. Bon, merci de ruminer. Cathy, bonjour. Que vois-je pour vous côté cœur ? Bon, le moins qu'on puisse dire, Cathy, c'est que vous êtes une affective, vraiment une affective. Des règles, des principes, voilà, c'est cadré, c'est calé. Après, ça ne veut pas dire que ce soit facile, indéniablement. Alors, pour moi, je pense qu'il y a l'idée d'un aboutissement au niveau affectif. Alors, vous voyez, votre question, dans le cadre de l'émission, que vois-je pour vous sur le plan amoureux, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que ma situation va se consolider avec la personne avec laquelle vous êtes? Voilà, c'est tout ça. Mais en tout cas, moi je vois d'une certaine manière une relation, je vois un contact, je vois de belles discussions, de bels échanges, un équilibre au niveau affectif. Voilà, quelque chose qui, quelque part, se matérialise et quelqu'un qui fait partie de votre vie, tout simplement. Donc ça va vers une évolution, vers un changement, vers un renouveau, plus exactement, au niveau affectif. Esthética, bonjour.
Alors, vous souffrez d'une fibromalgie depuis quelques années. Vous avez un traitement neurologique pour le fond et vous essayez de vous soigner au naturel et par l'activité. Est-ce que je pense qu'un jour, cette maladie vous laissera la paix? Allez, regardons pour votre fibromalgie ce qui ressort. Alors, je tiens à vous prévenir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que c'est un tirage de cartes. Pour une vision à long terme, il faut impérativement utiliser d'autres supports comme l'astro, la numérologie, parce qu'on a une vision à plus long terme. Donc, pour moi, là, il y a quand même l'idée où... mais bon, on connaît cette maladie, elle n'est pas forcément très agréable et elle entraîne quand même des douleurs. Donc, elles ressortent bien, ces douleurs-là. Pour moi, alors, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas comment, pourquoi, ni ce qu'il faut faire et tout, mais j'ai l'impression, même si vous avez, elle est quand même bien ancrée, je pense qu'en adaptant votre nutrition, eh bien, vous pourriez limiter les douleurs, limiter le mal. Je m'explique. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une femme que je connais, qui est en Belgique et qui est absolument remarquable. Enfin, il y a vraiment... voilà, c'est quelqu'un qui fait du test neuroalimentaire et qui, pour chaque individu, va lui dire, ben voilà, vaut mieux que vous mangez ça, ça, ça et ça et ça par des tests. C'est hallucinant. Je peux vous dire, moi je l'ai fait, on l'a tous fait dans la famille, c'est hallucinant. Et elle a eu comme patiente, entre autres, une personne qui souffrait d'une sclérose en plaques. Et vous savez bien que la sclérose en plaques ne fait qu'une chose, c'est évoluer malgré les traitements médicaux. Et donc, elle lui a donné une ordonnance à suivre sur la nutrition. Donc, elle l'a suivie, et puis, comme d'habitude, elle va passer des examens, et puis son médecin lui dit, c'est quand même curieux, parce que vos résultats sont meilleurs que la dernière fois où... Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous changé quelque chose? Est-ce que... Voilà, il était surpris. Et elle lui explique, voilà, je suis allé voir cette femme qui m'a conseillé de manger ça, 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 ça et ça, qui lui a fait une véritable ordonnance. Et le médecin lui a répondu, effectivement, on s'aperçoit de plus en plus que la nutrition a un impact sur la santé. Mais enfin ça... Je vous parle de ça qui date d'il y a 15... ouais, c'est ça, il y a une bonne quinzaine d'années, cette histoire. C'était beaucoup plus jeune, avec beaucoup plus de cheveux. Non. Et donc, vraiment, il y a ça qui ressort. Donc, à mon sens, il y a un bon coup à jouer de ce côté-là. Voilà. Mais après, il y a quand même l'idée de douleur, donc je ne peux pas vous dire que là, tout de suite, dans les quelques mois qui viennent, ça va être décroissant comme environnement de santé. Voilà, mais bon, malheureusement pour nous Français, elle est en Belgique. Bon, pour nos amis belges, c'est pas loin, elle est à Bruxelles, pour tout vous dire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.